Voici le Galaxy Fold. Nous l'avons testé pendant plusieurs jours. Bonjour à tous, c'est Romain et aujourd'hui on vous parle donc du smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de répondre à la question à quoi ça sert un smartphone pliable, on va quand même faire un petit rappel de l'histoire du Galaxy Fold. Samsung a lancé son premier smartphone pliable et d'ailleurs le premier smartphone pliable du monde en février 2019. Et à quelques semaines de la commercialisation, boum, le Galaxy Fold est annulé temporairement puisque des testeurs ont dû faire face à de nombreux problèmes, notamment au niveau de l'écran qui n'était pas tout à fait bien intégré puisqu'ils se sont retrouvés avec des écrans cassés ou avec des bugs d'affichage dus à des poussières qui s'étaient glissées sous le film de protection et même sous la dalle de l'écran. Samsung a donc stoppé son processus de commercialisation, il a même stoppé la production. Le Galaxy Fold est retourné chez Samsung dans les ateliers avec les ingénieurs et ils ont donc revu totalement leur copie et apporté des modifications. Alors que tout le monde s'attendait à ce que le smartphone soit complètement annulé, Samsung lance bien son Galaxy Fold en fin d'année et la commercialisation ne durera que quelques semaines. Alors quels sont les changements apportés au Galaxy Fold pour qu'il ne rencontre plus les problèmes qu'il avait déjà eu avec les premiers testeurs? D'abord, Samsung a ajouté une couche sur sa dalle pour pouvoir protéger davantage le smartphone et le rigidifier. C'est une fine couche de métal qui va donc renforcer tout l'écran. D'ailleurs, on le ressent à l'utilisation puisque le smartphone est beaucoup plus difficile à plier et déplier. On sent une résistance plus forte par rapport au modèle qu'on avait pu avoir en main précédemment. Le film de protection que certains testeurs avaient retiré parce qu'il n'était pas bien placé finalement, il était à portée de doigt, eh bien ce film de protection a été étendu, il recouvre désormais toute la dalle et se glisse sous les charnières qui entourent l'écran afin d'éviter les déboires du premier modèle. Enfin, Samsung a ajouté deux petites charnières à l'endroit de la pliure, donc de part et d'autre, pour éviter que des poussières ou de l'eau ne s'insèrent sous la dalle de l'écran. C'était aussi un problème qu'avaient rencontré les testeurs. Désormais, ce n'est plus possible, ces deux petits bouts de plastique qui viennent recouvrir la dalle suffisent à protéger l'écran. Et enfin, pour prendre toutes les précautions, Samsung fournit dans la boîte un guide d'utilisation et d'ailleurs les acheteurs qui vont aller récupérer leur smartphone devront se rendre obligatoirement dans une boutique, même s'ils commandent en ligne, pour que des conseillers leur expliquent comment utiliser le smartphone. Ils vont leur recommander notamment de ne pas toucher au film de protection, mais également de ne pas appuyer trop fort sur l'écran pour éviter qu'il ne casse ou qu'il y ait des bugs d'affichage. Samsung n'a pas touché en revanche à la charnière qui permet de plier et déplier le smartphone. Elle avait été conçue par des ingénieurs pendant des mois et cette charnière est tout à fait solide puisqu'elle peut résister à 100 cycles ouverture-fermeture par jour pendant 5 ans. Bon, ça bien sûr on n'a pas pu le vérifier pendant notre test puisqu'on a le smartphone que depuis 3 semaines. Mais on va faire confiance à Samsung, on verra bien. Alors le Galaxy Fold, on le connaît depuis un bon moment déjà, mais on va rappeler rapidement ce qu'il y a sous la coque. Eh bien, on retrouve d'abord un processeur Snapdragon 855, 512 Go de stockage et 12 Go de RAM, ce qui fait de ce Galaxy Fold une petite bête de compétition. Il n'y aura donc pas de problème pour tous les usages du quotidien, mais il n'y aura pas de problème non plus pour les usages les plus gourmands comme le jeu par exemple. Petit rappel du concept également, contrairement à Huawei, Samsung a fait le choix de deux écrans. Il y a donc un petit écran à l'extérieur qui est vraiment très petit et qui est entouré de deux trottoirs au-dessus et en dessous qui ne sont pas très esthétiques mais qui ne sont pas vraiment dérangeants puisque l'écran, lorsque le smartphone est fermé, va être un écran consultatif ou juste un petit écran pour lancer une application. Parce que très rapidement dans l'utilisation, eh bien, on va s'orienter vers l'écran intérieur qui lui est beaucoup plus grand et beaucoup plus agréable à utiliser, qui est vraiment l'essentiel de l'utilisation du Galaxy Fold. Alors pour tous les détails sur l'écran, les dimensions, la qualité d'affichage, etc., je vous invite à consulter le test complet écrit qui est dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez tous les détails et tous nos ressentis par rapport à la qualité d'affichage et à l'expérience d'utilisation entre le petit écran et le grand écran. Dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur l'utilisation. À quoi ça sert un smartphone pliable? Alors la première réponse est assez évidente. Sur un écran aussi grand que celui du Galaxy Fold, eh bien, on profite d'une expérience multimédia beaucoup plus immersive puisqu'on a un écran plus grand, donc les films sont affichés en plus grand, les jeux prennent aussi toute la surface de l'écran, tout ça en ayant un smartphone qui va finalement rester dans la poche puisque lorsqu'on va le plier, eh bien, on peut le glisser dans sa poche même si ça prend un petit peu de place. Plus de place qu'un smartphone, ça reste moins imposant qu'une tablette. Bah oui.
Donc en gros, pour le multimédia, on se retrouve avec une petite tablette qu'on glisse dans la poche. Samsung en plus a bien travaillé sur la partie son puisqu'il intègre 2 haut-parleurs stéréo, un sur la tranche supérieure, un sur la tranche inférieure. Et le tout est compatible avec la technologie Dolby Atmos. Samsung fournit également toutes les fonctionnalités que l'on a déjà dans les Galaxy Note 10 Plus par exemple ou tous les autres smartphones de la marque cette année, c'est-à-dire un égaliseur complet, différents profils d'écoute, donc pour les films, pour la musique, et la fonctionnalité Adaptive Sound qui va permettre d'adapter le son selon l'âge de l'utilisateur. Donc clairement, pour l'utilisation multimédia, regarder un film ou jouer, le Galaxy Fold, on trouve pas mieux actuellement sur le marché, et à 2000 €, vaut mieux quand même. Un smartphone pliable, ça sert aussi au multitâche, et d'ailleurs Samsung ne s'est pas privé de montrer les bienfaits d'une telle surface d'écran. Le constructeur a repensé One UI, qui est donc son logiciel basé sur Android. Donc on peut afficher jusqu'à 3 applications différentes sur l'écran avec une prédominance d'une application ou d'une autre, et on peut interchanger telle ou telle application selon la priorité qu'on leur donne. Ça permet donc de profiter d'une utilisation du multitâche inédite qui se rapproche d'ailleurs de ce qu'on peut trouver sur un iPad Pro, même si sur l'iPad Pro, le confort est encore supérieur puisque l'écran est plus grand. Le smartphone pliable, ça sert aussi à profiter de la surface de l'écran intérieur pour un meilleur confort de lecture, pour un meilleur confort d'écriture, mais également pour consulter le web, les réseaux sociaux ou tous les outils de productivité. Dans notre utilisation en tant que journaliste, nous avons pu utiliser le Fold pour écrire des articles et clairement, nous n'avons jamais connu un tel confort d'écriture sur un smartphone. Et on peut en dire autant pour la lecture, c'est vraiment très agréable. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Tous les outils de productivité sont beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus intuitifs grâce à ce format d'écran. En plus, les développeurs ont joué le jeu et ont optimisé leurs applications pour le Galaxy Fold. Donc, il y a une centaine d'applications parmi les plus populaires qui sont optimisées pour cet écran. On a par exemple Facebook, Twitter, Instagram. Toutes ces applis en fait sont affichées en plein écran sur le Galaxy Fold et là pour le coup c'est vraiment très confortable. D'ailleurs, Samsung a complètement repensé l'interface pour le Galaxy Fold. Donc One UI est totalement repensé et on a des touches qui sont particulièrement bien disposées. On a par exemple toutes les touches retour, home ou multitâche qui sont situés à portée du pouce droit. On a également l'interface photo qui a été complètement revue puisque le déclencheur a été positionné sur la droite lorsqu'on tient le Galaxy Fold pour photographier. On peut également accéder à tous les menus assez facilement puisque tout a été disposé de manière différente. Donc là, Samsung a vraiment bien joué en optimisant le tout pour rendre l'utilisation ergonomique et intuitive. Mention spéciale à la fonction continuité qui permet de lancer une application depuis le petit écran lorsque le smartphone est donc fermé. Et dès qu'on l'ouvre, eh bien l'application apparaît en plein écran, c'est instantané, la rapidité est assez bluffante. Alors ça fait particulièrement son effet avec Google Maps puisque c'est la démonstration qu'on a vue un petit peu partout, mais ça marche pour toutes les applications. Bon, tout ça c'est beau, mais il faut que le smartphone y tienne au moins la journée parce que bon, ok, l'écran est grand, le confort d'utilisation est inégalé jusqu'à maintenant, mais il faut que ça tienne dans la durée. Alors est-ce que le Galaxy Fold tient une journée entière? La réponse est oui. Samsung a intégré une batterie de 4830 mAh répartie sous les 2 pliures. Donc on a une batterie à droite, une batterie à gauche. Ça permet au smartphone de tenir environ une journée et demie pour les utilisateurs modérés et une bonne journée pour les utilisateurs intensifs. En tout cas, nous, on n'a eu aucun problème avec l'autonomie. Ce Galaxy Fold nous a même étonné sur ce point puisqu'on avait un petit peu peur en voyant la dalle assez grande que le smartphone ne tienne pas la journée. Le constructeur intègre également une technologie de recharge rapide avec un chargeur de 15 watts fourni. Ça permet de recharger le smartphone à 50% en 30 minutes. Il y a d'autres marques qui font mieux, comme OnePlus qui vient d'annoncer une recharge jusqu'à 70% en 30 minutes. Mais ça reste très bon et c'est suffisant pour une utilisation quotidienne. D'autant que Samsung propose également la recharge sans fil et la recharge inversée. Donc on peut aussi poser ses accessoires sans fil sur le Fold pour les recharger. On pense par exemple au Galaxy Buds ou à la Galaxy Watch Active si on est tout Samsung, bien sûr. Et même si ce n'est pas ce qu'on recherche en achetant un Galaxy Fold, la qualité photo est quand même au rendez-vous. Samsung a intégré pas moins de 6 capteurs. Il y en a un à l'avant, donc au-dessus du petit écran. Il y en a 2 à l'intérieur qui sont situés sur l'encoche, qui est d'ailleurs un peu disgracieuse en haut à droite. Et il y en a 3 qui sont donc à l'arrière du smartphone pour
les photos, du grand angle, ultra grand angle, le téléphoto, etc. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la qualité photo, elle est dans l'ensemble très bonne, même si elle n'atteint pas le niveau des meilleurs smartphones du marché. Dans de bonnes conditions, c'est excellent. Quand la nuit tombe, c'est un peu plus compliqué. Les portraits restent très bons. Et le capteur frontal, celui bien sûr à l'intérieur, est aussi très efficace. En revanche, celui qui est situé au-dessus du petit écran, bon, c'est vite fait. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite une nouvelle fois à aller voir le test complet dans la description. Alors à 2020 €, le Galaxy Fold est le smartphone le plus cher du marché. Mais est-ce qu'il est trop cher? Alors oui, Samsung l'assume complètement, c'est un smartphone qui va être vendu comme produit vitrine. Il sera vendu en quantité limitée jusqu'à la fin de l'année et dans 30 boutiques seulement réparties dans toute la France. Mais le constructeur inclut les Galaxy Buds dans la boîte qui valent 150 € ainsi qu'une garantie Samsung Care qui va permettre de changer l'écran moyennant une franchise de 130 € si jamais il y a un accident. Bon, ce sont des petits bonus bienvenus, mais en même temps, c'est un petit peu normal quand on paye plus de 2000 € son smartphone. Alors finalement, ce Galaxy Fold, est-ce que c'est un smartphone qui devient tablette ou une tablette qui devient smartphone? Nous, on pencherait plus pour la deuxième solution. C'est une tablette qu'on peut glisser dans sa poche, qu'on peut emporter partout. C'est un produit futuriste, c'est certainement un produit qu'on retrouvera dans les années à venir, qui est encore très cher aujourd'hui. De toute façon, c'est le premier, donc il est forcément plus cher. Mais Samsung a déjà annoncé que dès 2020, il lancerait d'autres modèles, en tout cas un, ça c'est sûr, et qui serait plus abordable que celui-ci. Donc on a hâte de voir ce que les constructeurs nous préparent. Huawei a aussi son Mate X qu'on attend toujours, mais qui risque pas d'arriver tout de suite vu les déboires du constructeur avec le gouvernement américain. Voilà, cette vidéo de test du Galaxy Fold est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous pouvez bien entendu vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est toujours bienvenu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus sur Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!